darkest of nights. Make the way clear and straight to the dawn's early light. Lead me to the still waters, flowing by fields of peace, where the shadows hold no dangers and my fears, my troubles cease. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Let my heart sing in the morning of your faithfulness and love, to sing your praise all my days, and all my soul has not time enough. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Ooh. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit vlog ensemble. Alors vous avez dû voir qu'il n'a pas été possible de sortir un vlog la semaine dernière pour une raison très simple, une absence quasi totale de réseau. J'ai déjà eu beaucoup de difficultés à exporter le vlog précédent. Je pense que celui-ci sera aussi difficilement exportable. C'est toujours un petit peu comme ça pour nous pendant la période estivale. Voilà, mais je suis toutefois ravie de vous retrouver pour partager quelques instants ensemble qui seront un petit peu en vrac. Alors, je vous montre ici quelques fiches produits que j'ai fait dans les 15 derniers jours, des petites choses qui ont rejoint la section Bonnes Affaires. J'ai également fait la fiche produit de ce livre. Alors, il a été vendu depuis, je ne vais pas vous le cacher, mais je vais quand même vous en parler, puisque comme c'est mentionné dans la fiche produit, il est possible, en me le disant assez rapidement, si vous êtes intéressé, il est possible que je puisse en avoir éventuellement des exemplaires supplémentaires. Alors dans ce livre, vous trouverez divers quilts, principalement basés sur la vie de Louisa May Alcott. Alors au-delà d'être la très célèbre autrice des 4 filles du Docteur March, Louisa était aussi une femme très engagée, notamment aux côtés de sa famille engagée contre l'esclavagisme. Elle était d'ailleurs amie de l'une des filles du très célèbre abolitionniste John Brown. Je ne peux que vous engager à, si vous en avez envie, à vous pencher sur la vie de cette femme d'exception. En tous les cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je puisse vous commander ce livre, puisque comme je vous l'ai dit, c'est encore possible. Voilà, n'hésitez pas à consulter la fiche produit si vous voulez plus d'informations.
Alors, bien, je ne sais plus quand, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu en vrac. J'ai travaillé de nouveau et terminé depuis ce quilt que j'aime beaucoup. On reste tout à fait dans l'esprit des couleurs américaines de l'époque. J'ai pris le goût de ces quilts muraux. Je trouve que suspendus au mur, ils donnent tout de suite toute une atmosphère. Voilà, j'y ai donc travaillé. Je vous le montre un petit peu plus tard. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stairs. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, alors depuis, vous avez dû voir que j'avais décidé de fermer la boutique pour quelques jours. J'avais toutefois encore quelques commandes à faire. On se retrouve plutôt voilà, avec ce petit point de croix. Alors, j'avais commencé ce point de croix il y a vraiment longtemps. J'ai mis un certain temps à m'y remettre. Mais comme j'ai de grands projets dans le point de croix, je me suis dit que j'allais le terminer. Alors, il est loin, très très loin d'être parfait pour beaucoup de raisons. Pour faire très très court et sans entrer dans les détails, le point de croix pour moi c'est compliqué. C'est compliqué au niveau de mes yeux parce que j'ai un trouble visuel qui ne peut pas s'arranger et qui me pose des problèmes pour le point de croix. Mais j'ai aussi, je dois faire avec un autre trouble qui est plus du domaine du cerveau, je ne vous le cache pas, et qui est le même, qui m'empêche de suivre un schéma. Alors, vous entendez de l'orage derrière de nouveau, qui m'empêche de suivre un schéma, de suivre une notice, voilà. Je ne vais pas entrer dans ce genre de détails, mais le point de croix pour moi, c'est compliqué. Toutefois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vous en reparle un tout petit peu plus loin. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stairs. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Alors nous nous retrouvons pour un peu de couture ensemble. Vous me voyez en train de travailler sur une blouse. Je ne sais pas si on peut l'appeler blouse. Enfin, en tous les cas, il s'agit du modèle bohème de l'atelier Scamit. Vous voyez ici en train de surjeter par flemme absolue, de me servir de ma surjeteuse qui est pourtant juste à côté. Voilà, parenthèse faite, sur ce modèle, j'ai de nouveau modifié les manches. Vous savez que c'est une modification que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous redire tout simplement, si cette modification vous intéresse, comment procéder. La modification est très simple. Une fois que vous l'avez comprise, elle est adaptable à tous les types de manches. Alors, je
je vais attraper ma tête de manche de la seconde partie. Alors en fait, il vous suffit d'avoir votre pièce de manche de base et de la couper à une certaine hauteur et ensuite d'aller agrandir la seconde partie. Là, je vous montre avec une pièce de patron. Alors ce n'est pas le même patron, mais l'idée restera la même. Vous coupez à hauteur qui vous intéresse et la seconde partie qui vous reste, vous allez venir couper votre tissu en agrandissant largement la pièce que vous allez donc rattacher sur la première. Je vais vous montrer, vous faire une simulation là avec du tissu. Vous voyez là, vous mettez la pièce en deux. Grosso modo, moi j'ai ajouté une main, tout dépend du nombre de fronces que vous souhaitez faire, hein, de l'ampleur des fronces que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez tout simplement, après avoir fait votre pièce, venir faire des lignes de fronce sur toute la partie haute. Et quand cette partie va être froncée, quand elle est froncée, vous venez tout simplement la rajouter à votre partie de tête de manche. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait, ici. Vous obtenez de ce fait un bas de manche. Alors, comme je l'ai dit, vous mettez cette modification à la hauteur qui va vous intéresser, suivant l'effet que vous désirez obtenir. Pour le bas, je ferai des bracelets de manche. Je n'ai pas encore, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Alors, depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai modifié ma manche tout simplement parce que j'ai fait une petite erreur. Je l'ai recoupé en fait, le haut de ma manche, je l'ai recoupé, vous voyez, à peu près ici. J'ai mal calculé la hauteur de départ pour laquelle je souhaitais avoir des franges. C'est modifié depuis, c'est fini, je vous montrerai également ça. Et je vous montrerai un petit peu plus tard ce que cela donne une fois terminé. Alors, je vous partage un petit coup de cœur que j'ai eu sur notre marché local pour quelque chose que vous avez aperçu tout à l'heure. Il s'agit d'une tasse, une belle et grande tasse qui me sert le matin pour mon premier café du matin, pour changer un petit peu de sel à pois que vous avez l'habitude de voir, qui comporte donc l'inscription que vous avez vue, hein, aujourd'hui, la vie est belle. Alors, c'est une créatrice que je suis depuis un petit moment. Je suis son travail et j'aime son travail. Donc, j'ai sauté le pas de lui acheter 2 pièces, donc la tasse et ce saladier aujourd'hui qui comporte la même inscription et le prix en prime. Vous voyez que du coup, vous pouvez constater que le prix n'est pas non plus prohibitif. Voilà, il s'agit de ligne B. Je vous mettrai un lien en dessous. Je crois qu'elle a un site internet. Voilà, je vous partage donc ces 2 très jolis achats. Et dans une brocante toute proche, regardez ce que j'ai trouvé. Alors ça m'enchante littéralement les yeux. Je les adore. De jolis patères à pois. Watch as it breaks down beside us. When we've risked everything for life. On the outside, always looking in. We'll still hold on to all we could have been. Alors je vous montre quand même si la boutique est fermée, je vous montre quand même un arrivage. Il s'agit de quelques éléments de l'atelier perdu. Alors vous reconnaîtrez un élément, une des références que j'avais déjà, mais en voici d'autres. J'en avais commandé bien davantage, mais il n'est arrivé que cela et il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous les présenter.
Ce n'est pas gênant de toute façon, puisque vous pouvez remarquer qu'ils sont dans des tons très doux, finalement, très automnaux également. Une très très belle collection dont je ne me lasse pas. J'ai un véritable coup de cœur pour le premier, là, qui est un tout petit peu surexposé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous les montrer. Alors, je me suis dit que puisqu'il restait un peu de celui que vous voyez ici à carreaux gris ardoise, je pouvais peut-être éventuellement vous proposer des lots en fait de plusieurs coupons. Je suis tout juste en train d'y réfléchir, hein. Je vais préparer ça pour le tout début septembre. Je ne pense pas du tout avoir le temps de m'en occuper avant. Voilà, en tout cas une très très belle collection qui enchante toujours autant mes yeux. Alors il y a un élément supplémentaire qui est arrivé, mais figurez-vous que je le mets de côté par mesure de sécurité pour la box d'automne. Voilà, je ne vous le cache pas. L'arrivage des tissus est tellement aléatoire que je préfère me garder oui, une marge de sécurité. Voilà, je vous laisse terminer ce vlog. Alors nous allons maintenant parler broderie, ou plus exactement point de croix, puisque forte de ma petite réussite sur la petite boîte à aiguilles, que je vous montre d'ailleurs, réussite très relative, hein, il y a énormément d'imperfections, eh bien je m'accorde le droit de me lancer dans un grand projet. Je sais qu'il ne sera pas parfait, mais j'ai beaucoup de plaisir à me lancer dans ce projet. Donc écoutez, c'est parti. Je l'ai d'ailleurs commencé, je vais vous montrer ça. Il s'agit d'une grille de chez Accufactum. Alors c'est un très grand projet. Il se divise en 4 grandes grilles. Les dimensions, je ne les ai plus en tête. Vous voyez la partie là que j'ai commencé. Alors comme je vous l'ai dit, vous savez que j'ai un petit souci sur ma manière de travailler avec le point de croix, mais l'une d'entre vous, Sandra, que je remercie et que j'embrasse, m'a donné une petite astuce qui, ma foi, m'aide énormément. J'utilise, sur ses conseils, j'utilise cette surtoile. Alors le nom m'échappe totalement en vous disant, c'est une genre de toile Aïda, mais hydrosoluble. Je vais dire ça comme ça. De toute façon, je vous mettrai des références en dessous. Regardez comment ça se présente. C'est très souple. Alors, ça ne colle pas au tissu. Vous la maintenez avec des points. Et ça vous permet, lorsque vous avez des difficultés sur des toiles comme le lin, des toiles qui sont serrées, ou d'autres supports hein, également, cela vous permet de pouvoir faire avec beaucoup plus de facilité les petites croix, puisque vous pouvez voir les petits points. Voilà, alors j'ai fait cet essai. Et je suis absolument ravie, parce que même si ça ne m'enlève pas toutes mes difficultés, ça m'aide à faire un travail que je trouve beaucoup plus propre, même si je vois exactement ici un petit oubli que je vais réparer sur une croix. Vous voyez que le travail que j'ai fait, ouais, le petit trou est ici, là, il manque un morceau, et beaucoup je vois moi-même qu'il est beaucoup mieux. Voilà. Alors, si cette petite astuce peut vous aider, en tout cas moi, elle m'aide grandement, eh bien écoutez, je vais l'utiliser, parce que le point de croix, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose là en ce moment que je fais un petit peu tous les après-midi et qui me fait beaucoup de bien. Donc je remercie encore Sandra pour cette découverte que je ne connaissais absolument pas. Alors, vous voyez, j'ai commencé à travailler sur cette grille. Alors, c'est parti pour ma petite séance de l'après-midi. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights. Make the way clear and straight to the dawns.
je voudrais solliciter votre aide et vous montrer ce que j'ai chez moi et ce dont je ne sais absolument pas quoi faire. Alors, il s'agit de bandes de feutre, hein, comme vous pouvez le voir. Elles sont relativement larges, environ 1,5 cm, voire 2, voilà, à vue de nez. Et je ne sais absolument pas comment les utiliser, ce que je peux en faire, ni même à quoi elles peuvent bien servir. Voilà, si jamais vous aviez non seulement des idées, mais mieux si vous savez à quoi elles servent, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire, parce que je suis en train de faire un petit peu de rangement et je ne sais pas du tout ce que je peux en faire. Je ne voudrais pas m'en séparer. Écoutez, j'attends vos suggestions, je suis sûre que vous allez être plein de très très bonnes idées. Alors, je vous parle très brièvement de ce livre. J'ai trouvé que l'intrigue était parfaite. Voilà pourquoi elle m'a immédiatement interpellée. Agatha Christie elle-même se retrouve au cœur d'une intrigue policière. Et à mesure que se déroule l'intrigue, des personnages de ces romans apparaissent. Voilà, je ne vais pas vraiment en dire davantage. J'ai trouvé que l'idée était excellente. La finalité de l'histoire, pour ma part, me plaît beaucoup moins. Je trouve que c'est dommage par rapport à l'idée de départ qui, pour moi, était une idée absolument fantastique. J'ai trouvé que c'était très très bien. La fin m'a dérangée, mais c'est mon avis personnel. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, je ne peux que vous encourager à le faire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'ai lu plusieurs livres, mais celui-ci m'a vraiment interpellée. Alors, j'ai lu également Agnès Grey, de la plus jeune des Sœurs Brontë, donc Anne, et je ne l'avais jamais lu et j'ai adoré ce livre. Voilà, si on aime le genre, si on aime les Sœurs Brontë, c'est un excellent livre. On ne peut pas manquer, et d'ailleurs c'est ce qui est souligné dans la préface, on ne peut pas manquer d'y voir beaucoup de similitudes avec certaines choses qui se passent à notre époque. Voilà, je vous laisse lire éventuellement ce livre et la préface. En tout cas, j'ai adoré ce livre. Si cela vous intéresse, sachez qu'il est largement inspiré de la vie même de Anne et de son expérience de gouvernante. Alors, sans transition, et pour le pur plaisir des yeux, puisqu'ils ne sont pas mis à la vente encore, je vous montre la collection classique scintillante, classique métallique plus exactement, de Liberty pour l'automne. J'en ai fait venir 3 éléments. Ils sont magnifiques. Vous voyez qu'il y a effectivement des petites parties scintillantes à paillettes. C'est un peu plus que des paillettes. Ce sont vraiment, comme vous pouvez le voir, des parties, oui, scintillantes, hein, il n'y a guère à dire de plus. Ici, vous voyez le Betsy rose vanille et les parties brillantes ont la couleur de l'or rose. Voilà, je pense que c'est ce qui va vraiment les décrire le mieux. Vous avez aussi le célèbre Strawberry Thief, qui est un motif de William Morris. Alors celui-ci, c'est le vert et or scintillant, donc les petites fraises, hein, on peut traduire ça comme ça. Alors lui, les petites fraises sont couleur or, vraiment couleur or doré. J'ai un petit peu de mal à vous rendre la couleur puisqu'il y avait un petit peu de lumière quand je l'ai fait, quand j'ai fait les vidéos assez tôt ce matin. Il y avait déjà quand même beaucoup de luminosité, mais je pense que vous pouvez vous apercevoir que ce tissu dans les bleus, verts, turquoise est absolument magnifique. J'étais émerveillée hein, quand je les ai reçus. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous les montrer. Ils ont enchanté mes yeux, alors qu'ils enchantent également les vôtres. J'en serai vraiment contente. Et pour finir, le magnifique Chiara automnal. Cette couleur est la couleur fauve. Ça lui va parfaitement. Et voyez que pour le Chiara, en habit d'automne, là, il y a, tout comme pour le Betsy Vanille, il y a également des parties scintillantes. Alors, je vais vous en chercher et essayer de me mettre de manière à ce que vous puissiez bien les voir. Et on est encore dans des parties qui sont or rose scintillante. Voilà, vous les voyez bien, des petites grappes de fleurs à droite à gauche qui scintillent joliment. Cette collection est une collection magnifique.
magnifique, précieuse. Voilà, donc j'ai pu faire venir 3 éléments. Je vais peut-être essayer d'en avoir d'autres. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si vous le plairont. Regardez cette fleur dans le coin. Voilà, pour le plaisir des yeux, je vous ai partagé cette très belle collection. Voilà, et j'en profite pour vous dire que je vais préparer une braderie de fin d'été sur certaines collections. Et tout ça, ça sera la première semaine de septembre. Voilà, mais je vous en reparlerai bien évidemment. Voilà, nous allons nous quitter là. Je vous laisse sur quelques images. Alors, il n'y pourra pas y avoir de vlog la semaine prochaine, puisque nous devons finalement monter dans ma famille, alors que ce n'était pas prévu. Donc, ça ne sera vraiment pas possible. Voilà, je ne reviendrai qu'en début de semaine suivante. Et je ne tournerai pas de vlog pendant mon séjour. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie encore d'être là fidèlement semaine après semaine. C'est toujours un véritable plaisir que d'échanger avec vous. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous souhaite d'en profiter si cela vous est possible. Et je vous dis à très bientôt. True love never forgets, so fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a laugh that never forgets. My heart goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears, beats as you draw near. Ooh. True love never forgets, so fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a laugh that never forgets.